Kikou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes depuis très peu de temps en Uruguay. Il y a d'ailleurs juste derrière moi le pont Saint-Martin. C'est le pont que nous avons traversé pour arriver en Uruguay. Mais tout ça, on vous le montrera dans la prochaine vidéo. Dans la vidéo du jour, nous nous rendons à la Mar Chiquita. C'est un très grand lac salé. C'est d'ailleurs le plus grand lac d'Argentine. Donc à faire une petite balade sympathique tous ensemble. Après quoi, on s'attaque à la rénovation complète de la cabine de notre camion avec une toute nouvelle peinture. On poursuivra cela par une exposition de véhicules anciens à laquelle nous avons été conviés. Et à l'occasion de cette exposition, nous sommes encore passés à la télévision. Je vous glisse à la fin de cette vidéo le reportage concerné. Bonne vidéo! Sûr que tu passes avec les crochets, après il faudra les démonter, les remonter. On va voir. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'Agence nationale du tourisme pour planter un arbre. Mais je pense que je serais fier qu'un arbre que j'aurais planté soit là. Et c'était prévu? Pas du tout, complètement imprévu et je trouve que c'est vraiment sympathique. Plantons un arbre qui s'appelle, señor, por favor, Algarrobo. Algarrobo. Et grâce à lui, je vivrai éternellement. Ojalá.
Bon, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Hein. Et hacer una muy buena cosa por la Argentina. Pour accrocher l'arbre. C'est un bon tuteur. Ah bon? Si. Lo tengo que hacer. Non. On s'attaque à du lourd, on va rénover la cabine du camion, donc il y a un petit peu de travail. Bon, je peux pas vous dire les étapes, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc d'abord, on démonte toute la cabine pour qu'elle soit à nu. Tu veux peut-être que je réceptionne? Oh oui. Tiens. Déjà. On est
pas trop mal, on a enlevé la majorité des choses et puis il va falloir aussi qu'on nettoie tout ça. Et donc là on va aller chercher donc les outils qui nous manquent et puis choisir la peinture. Bon, je sais pas encore quelle couleur on va mettre, on va voir ça. Maintenant on décape tout ça. Je suis en train de reboucher les trous, mais par contre j'ai des soucis avec les proportions entre le durcisseur et le frein-métaux là. À vrai dire, nous ne savons pas encore quelle couleur de peinture choisir pour l'intérieur de la cabine. Il nous restait en fait un petit pot de peinture, de la peinture extérieure. Nous avons tenté de la mettre à l'intérieur de la cabine et on va voir si on poursuit ou pas. Soit on va continuer, soit on va changer de couleur. On ne sait pas encore, mais je vous montre un petit aperçu. Alors, on poursuit ou pas? On a continué le travail de ponçage sur toute cette zone-là. On a enlevé d'autres accessoires parce qu'il y a encore plein d'accessoires qu'il fallait enlever. On en avait oublié plein. On a commencé à protéger pas mal pour la peinture aussi, le tableau de bord et puis un petit peu partout. Voilà, bon, il nous reste encore un petit peu de travail de préparation. Mais c'est en bonne voie. Ça va être cool. Par contre la couleur, on a été la commander ce matin. Surprise, surprise. La rénovation de l'intérieur de la cabine, c'est quelque chose qu'on voulait déjà faire en France, mais on a manqué de temps. Alors c'est pourquoi on s'y est attaqué donc, assez rapidement après notre arrivée en Argentine. En plus, on était quand même vraiment on a le terrain à disposition pour faire tout ça, donc on a pu tout sortir et donc c'est vraiment bien pratique. Allez, je vous montre le résultat et la couleur qu'on a choisie. Alors oui, nous avons encore choisi du vert comme l'extérieur du camion. Je tiens à préciser que pour l'extérieur du camion, je suis entièrement coupable du choix de la couleur parce que j'aimais bien la couleur de ma voiture et donc j'ai voulu la même couleur sur l'extérieur du camion. Par contre, à l'intérieur de la cabine, je n'aurais pas osé mettre cette couleur verte. Je n'ai pas osé la proposer à Didier, surtout. J'avais proposé à la base un gris ou quelque chose comme ça, sans trop de conviction non plus. Et Didier m'a dit, bon bah à la rigueur, on peut essayer de faire un petit essai pour mettre du vert aussi à l'intérieur, voir ce que ça donne. Et au final, l'essai s'est avéré concluant et on a fait toute la cabine comme ça, avec les petites touches de orange un petit peu partout. Alors ça claque un peu, mais nous on aime bien. Enfin moi j'aime beaucoup. T'aimes bien aussi les résultats? Ouais, je pense que ça va avec le reste. Et je vous avais parlé aussi parce que le siège en bois, Didier il n'a pas été fan. Donc finalement il a remplacé ce siège. Enfin en fait c'est le même siège mais que l'on a rénové. Oui, parce que les épines franchement j'en avais assez. Non, on n'en pouvait plus. Voilà, tout nouveau siège. T'as les fesses bien installées? Très bien.
Bon, bah, c'est cool. Donc la rénovation de la cabine prend beaucoup de temps. Il faut tout nettoyer, tout décaper, tout démonter. Donc là, en travaillant dessus, en gros, tous les jours, on a mis une semaine, en gros. Hein, mais je pense que ça en valait la peine. On a un beau résultat et on est content. On a 2-3 petites retouches à faire, mais... Oui, il y a des retouches, c'est évident. Ouais. Bah, ça va, là on est bien. Au moins, on sera dans une cabine propre, ça l'entretient et c'est agréable. Plus agréable à vivre. Ouais. Et c'est vrai que bon, il y a encore 2-3 petites tâches à réparer, à refaire. Mais franchement, c'est un travail assez conséquent. Oui. Bon, on va pas la refaire tout de suite. Hein, non, parce que... non. On va d'abord aller sur les hautes, ce sera mieux. Oui. Nous partons en balade avec les 3 camions. Nous allons à une exposition de voitures anciennes et on nous a proposé d'emmener nos camions. Et comme vous aimez les véhicules anciens, on va vous partager tout ça.
son los franceses ya conocidos por todos, sobre todo Julien, que hace cuánto tiempo que estás acá. 2 años y medio. Después me paraba por la cuarentena acá en Morteros. Ojalá hay... tiene suerte que hay manino. Hicimos una relación, como él lo decía, después de la cuarentena, que el 19 de marzo cuando comenzó todo los agarró acá en Morteros y estuvieron 300 días, 298 días, porque está anotado en el portón. Y después es la tercera vez que Julien viene a Morteros. Y con Christophe se encontraron acá en Morteros ahora estos días, pero estuvieron en el MotoGP. Y vos estás armando el camión en Jesús María. Sí, por 5 meses. Y después no planeo ahora, solamente con el camión terminé. Cuando termine el camión, planificás para... Sí, todo la América, todo el sur al norte. No tiempo. No tiempo. No, ahora, 5 años, 5 años posible. ¿A Francia volver no? No, nada, no. Posible que a Argentina después. ¿Posible? Sí, posible, porque la gente muy bien. Muy bien. Sí. Morteros, acá solamente por disfrute. No, acá es diferente de la Argentina. Es diferente. Y la gente bien, acá bien. Mucho asado. Sí, mucho asado. Sí, la verdad que bueno, la gente de 9, el otro día Luis Casal y Juanpa, que come a veces asado con nosotros, el presidente 9, los invitó a venir al encuentro de auto antiguo y la verdad que aceptaron. Y sobre todo porque le gustan temas de los fierros. ¿Te gustan todos los autos? Sí, el motor, el V8. Asado, difícil. No, muy bueno, muy bueno. Es un hermano ahora. A mí la verdad me sorprende, me encantaría, pero uno no se anima. Ellos te dicen que vida hay una sola y que hay que aprovecharla. Pero la verdad que vivir en un motorhome uno lo piensa un par de veces. Empezaron a hablar un poco más español, los chicos ya, los 3 niños ya hablan español en estos 2 años y medio. Bueno, Christophe fue un poco más inteligente que Julien, porque él ya llegó y ya sabe hablar español. Alors, c'était sympa, non? Un peu bruyant pour le défilé, je vous l'accorde. Mais quelle ambiance! Nous avons adoré. À savoir que nous n'avons pas klaxonné que pour notre propre plaisir, même si Didier était comme un gosse, mais aussi parce que les gens en demandaient toujours plus. Ils nous faisaient signe de la main pour qu'on klaxonne, ils adoraient ça autant que nous. Et je crois que moi, j'ai jamais fait autant coucou ou signe de la main de toute ma vie. Une sympathique expérience. En tout cas, j'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Dans la prochaine vidéo, nous nous rendrons en Uruguay. En attendant, un petit pouce, commentez, partagez et abonnez-vous avec la petite clochette. Et on vous dit à très bientôt!